voici, Rachid Shkitou. Donc, on va peut-être dire, Jean-Claude, carrément chez lui, at home. Ah oui, oui, il est devenu très populaire depuis qu'il il a la chance. Et c'est parce qu'il a fait de bonnes prestations, finalement, que les organisateurs ont fait appel à lui. Voilà, donc pour le premier combat de cette soirée. Alors, l'organisation de cette soirée, vous allez monter en puissance, vraiment. Dans chaque minute de repos, on ira retrouver Sébastien dans les vestiaires. Et vous vivrez vraiment une préparation, minute par minute, donc, de cet événement. Un petit peu à l'instar, si vous étiez réveillé du combat que l'on a diffusé sur Canal+, entre Manny Pacquiao et Oscar de la Hoya, où vous avez pu voir durant une heure vraiment une préparation exceptionnelle, des images sensationnelles pour ce qui était peut-être le dernier combat du Golden Boy. La fin d'une aventure, à mon avis. On y reviendra hein, si on a le temps, bien sûr, dans cette émission pour ceux qui auraient raté ce grand moment en fonction du temps. En attendant, allez, c'est parti donc pour cette grande soirée. Le combat de Rachid Shkitou face à Arnold Gond. Il sera suivi ensuite par l'apparition de Grégory Tony, le poids lourd, face à Zindine Ben Makouf. Et puis allez, aux alentours de 9h30. Environ la grande finale. Shkitou qui va être obligé de rentrer dedans. Il faut qu'il soit fidèle à l'image qu'il s'est donnée, qu'il a l'habitude qu'il a donnée au public. Et ça lui convient parfaitement. Alors, face à un boxeur, Arnold Gond, dont Fabrice Chiozzo disait que, eh bien, vous allez voir, c'est un bon petit jeune. C'est vrai, il a une bonne mobilité, il a un bon direct du gauche, mais pour l'instant, ça n'arrête pas les assauts de Shkitou. Combat prévu en 6 rounds, le crochet gauche. Et alors, vous voyez forcément une différence chez Shkitou par rapport à ses derniers combats, tout simplement parce qu'il est descendu de 2 catégories. Il boxait en super moyen à 76 kilos. Et bien maintenant, allez, il est aux alentours des 72 kilos et il est bien mieux. Ah oui, oui, ça lui convient, ça lui correspond beaucoup mieux par rapport à sa taille. Il effectue actuellement un travail de sape au corps énorme. Et en face, pourtant, il y a de bonnes réactions. C'est vrai que Arnold Gond, lui donne des directs, des uppercuts. Mais difficile de calmer le lion. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Faut bien monter les mains, Arnold. Et les déplacements d'Arnold, voilà, pour ne pas être une cible. Et un bon direct du gauche. Il est longiligne, c'est vrai qu'il est un peu plus grand. Le travail au corps, la remontée à la face en uppercut. Droit puis gauche du côté de Rachid Shkitou. Le crochet droit, il est arrivé de la part du boxeur de Nanterre. Ouais, il a surpris là. Il est passé au-dessus du bras gauche d'Arnold Gond. Mais c'est bien parce qu'il n'a pas du tout l'air d'être plus impressionné que cela. Il sait à qui il a affaire. Arnold Gond, il le fait bien. Il le fait bien pour l'instant. Quelle furie en face. Peut-être que je pense que Jean-Pierre Di Stefano va demander à Shkitou de ne pas suivre trop son adversaire. Il faut qu'il lui coupe la route s'il veut le rattraper. C'est pas mal, c'est bloqué. Bon jeu défensif d'Arnold Gond, mais première reprise en faveur du lion. Et vous savez quelle est votre mission? Eh bien, c'est de nous trouver justement de belles images comme celle-là. Et on vous attend au deuxième round. Ça serait bien des revers.
Ah mais des revers pour qui? Pas pour Shkitu, pas pour Gond non plus. Hein. Voilà, c'est bien parce qu'il n'est pas plus impressionné que ça. Hein. Ça confirme le comportement du premier round. Arnold Gond fait de très bonnes choses et donne une bonne réplique au lion Shkitu. Ouais. Alors on parlait du physique de Rachid Shkitu. Il faut savoir que il y a un homme qui a pris sa préparation physique et même diététique en charge. Il s'appelle Alouche. Pas Daniel le speaker, mais son fils Fabrice, qui est coach personnalisé en fait, et qui travaille avec lui depuis 3 mois. Et puis ça, eh bien c'est tout le travail qui a été fait avec lui, avec également aussi de la sophrologie. Des massages. Quand on parle de sophrologie, on se rappelle qu'il y avait un grand boxeur chez nous en France, c'est Laurent Boudouani, qui avait utilisé aussi cette technique. Et donc dans cette préparation, eh bien, ça lui a permis justement d'être le boxeur qu'on a devant nous. Et c'est vrai que physiquement, eh bien, il est beau. Oui, mais il est beau et il a intérêt à être beau et bon, parce que en face, vraiment le jeune. Le jeune, oui, il est jeune. Arnold Gond. Ouais, eh bien, fait vraiment des choses très très bien. Si Fabricioso il a parlé. Il a raison. Il manquerait plus que Fabricioso se trompe. On lui passe le bonjour à Fabrice d'ailleurs. Il connaît la boxe sur le bout des gants. Très bien, voilà, sur le bout des gants. Et l'entraînement, me disait Jean-Pierre Di Stefano, s'est très très bien déroulé du côté d'Aix, là-bas. Ah ouais, où on a, quand on parle de Jean-Pierre Di Stefano, on a toujours forcément une petite, voire une grande pensée pour les intervenants de boxe du centre de détention de Marseille, où il est là-bas, présent. Et attention à la furie là dans le coin. Et le travail de destruction, mais là, la réaction, hein, surtout, Jean-Claude. Très bon jeu défensif d'Arnold Gond. Très bon jeu défensif. Très bonne technique. Vraiment. Assez bien pour chauffer la salle. Pour chauffer cette salle du Cirque d'hiver. Qui a l'habitude des bons combats, mais là c'est parfait, je trouve, pour nous préparer au grand tournoi. La fin de cette deuxième reprise, allez.